Jamais dans la confusion. La confusion, action de confondre les choses. Amen. Amen. Quand il y a la confusion, donc c'est-à-dire il y a des désastres. C'est action de confondre les choses. La confusion, c'est état de ce qui n'est pas clair. Donc les choses ne sont pas claires. Donc c'est-à-dire que le peuple ne voyait pas clair. Le peuple priait le Seigneur. Je dis à chaque fois, nous prions le Seigneur et nous tous, nous avons besoin de bons résultats. Après la prière, nous avons besoin que le Seigneur réponde de façon souhaitée. Quand nous prions le Seigneur, on ne prie pas en vain. Il n'y a personne qui prie le Seigneur et reste toujours comme il est. Non, nous prions le Seigneur pour avoir de bons résultats. Mais ici, le peuple priait le Seigneur, le peuple lui-même avait créé la confusion. Alléluia. Et Nzambe, dans son amour pour son peuple, un Dieu jaloux, un Dieu qui a aimé son peuple, Dieu voulait maintenant intervenir. Il voulait maintenant délivrer le peuple dans la confusion. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc le peuple confondait les choses. Le peuple ne voyait plus clair. Il a fallu que le peuple puisse voir clair. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare à partir du verset 25, je vous remplacerai les années pour dévorer les sauterelles, les gélèques, les asiles, les gatam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Pourquoi le Seigneur avait envoyé cette armée? Parce que le peuple avait détourné son cœur. Le peuple avait commencé à chercher d'autres dieux. Alors que notre Dieu, c'était un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Il veut rester au centre de tout, au contrôle de toutes les choses dans notre vie. Amen, amen. Amen. Donc l'Éternel promet maintenant au peuple qu'il ne connaîtra plus jamais un désastre semblable à l'évasion des sauterelles. Alléluia. Amen. Donc là, l'Éternel maintenant, il veut intervenir, il veut délivrer son peuple pour que le peuple puisse sortir de la confusion, pour que le peuple puisse voir maintenant clair. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc c'est-à-dire, l'Éternel promet au peuple qu'il ne connaîtra plus jamais un désastre. Donc c'est-à-dire, le peuple était dans le désastre total. Un désastre semblable à l'évasion de sauterelles, de gélèques et de gazam. Alléluia. Amen. Et dans le verset 26, la Bible dit, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Vous savez, tout à l'heure, la modératrice, la présidente de notre équipe, quelquefois, il te dit, elle nous motive à prier. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé, lève-toi, prie le Seigneur, lève-toi, adore Dieu. Donc, il y a des moments, bien-aimé, on te pousse à adorer Dieu. Mais il y a des moments où personne ne va te pousser à adorer le Seigneur. Personne ne va te pousser à louer le Seigneur. Alléluia. La Bible me dit, dans le verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Donc ce que Dieu va faire, alléluia. La Bible dit, qui aura fait pour vous des prodiges, alléluia. Donc c'est-à-dire la bonté de Dieu, le merveille de Dieu, la délivrance de l'Éternel devrait inciter le peuple à louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il n'y a personne qui va pousser le peuple à chercher Nzambe. Il n'y a personne qui va pousser. Il n'y a personne qui sera derrière toi pour te dire, bien aimé, il faut prier le Seigneur. Non, non, non. La bonté que l'Éternel Dieu lui-même va manifester dans ta vie. La délivrance que l'Éternel Dieu va accorder à ce peuple. Donc c'est-à-dire qu'il va pousser le peuple à adorer et à louer le Seigneur. La Bible me dit, vous célébrerez l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. Donc le peuple va célébrer seulement le Seigneur. Au lieu de chercher d'autres dieux, quand vous cherchez d'autres dieux et en même temps vous cherchez le Seigneur, donc c'est la confusion totale. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans le verset 27, la Bible dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, mon peuple, que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y en a point d'autre Dieu. Alléluia. Amen.
qu'il n'y en a point d'autre Dieu et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Qu'il n'y en aura point d'autre Dieu. Veut dire seulement, il ne devait y avoir aucune place pour l'idolâtrie au sein du peuple. Alléluia. Donc l'idolâtrie sera supprimée. Donc le Seigneur lui seul va régner. Alléluia. Donc il ne devait y avoir aucune place pour l'idolâtrie au sein du peuple. Donc c'est-à-dire l'idolâtrie ne va plus exister au milieu du peuple. Alléluia. Quand l'idolâtrie existe et en même temps le peuple cherche le Seigneur, c'est là où il y a la confusion. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il faut que cet esprit de confusion soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que cet esprit de confusion, parce que la confusion, vous priez le Seigneur, l'ennemi crée toujours des confusions. Alléluia. Tout à l'heure, vous allez voir ce que le Saint-Esprit de Dieu a fait. Pendant les moments de modération. Alléluia. La modération, tout ça dit tout à l'heure, tiens la main de la personne qui est à côté. Vous priez le Seigneur. Alléluia. Déclare les choses d'amour. Déclare l'amour. Proclame l'amour dans la vie de ton frère. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Et quand la modératrice parlait de l'amour, moi je commençais à prier seulement le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je dis, Saint-Esprit, toi tu ne mens jamais. Alléluia. Je dis, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Hosanna. Alléluia. La Bible me dit dans le verset 28, et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien aimé, vous savez, avoir des informations des choses de Dieu, connaître les choses de Dieu, c'est une chose. Alléluia. Mais avoir Dieu lui-même dans ta vie, c'est une autre chose. Les chrétiens nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Mais c'est laissé diriger, orienté par le Saint-Esprit, c'est là où il y a des problèmes. Alléluia. Quelquefois nous prions le Seigneur, Seigneur, remplis-moi que ma coupe déborde. Oui, ma coupe a débordé. Mais laisse-toi maintenant guider, orienté par le Saint-Esprit. C'est là où il y a maintenant des soucis. C'est là où il y a maintenant des problèmes. Donne-moi un amen bien. Amen. La Bible me dit, là le Seigneur, il promet son peuple. Après cela, après la restauration, après la délivrance, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans nos vies, nous devons désirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé est au-delà des tremblements. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est au-delà même des prophéties. Le Saint-Esprit est au-delà des visions. Alléluia. Amen. Chacun de nous a des dons que Dieu a déposés en elle. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit seulement d'activer les dons que Dieu a mis en toi. Et tu verras que non, Nzambe a fait de toi son temple. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, chacun de nous, la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu a répandu de son esprit dans son église. Donc j'ai l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Et cette promesse se réalisera le jour du Seigneur. Et cette promesse en même temps se réalisera le jour où le peuple va marcher dans la repentance. Le jour où le peuple va suivre fidèlement les voies du Seigneur. Si le peuple suit fidèlement les voies du Seigneur, donc l'esprit là va se manifester dans sa vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tout à l'heure, la modératrice a dit, prie pour la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne nous donne pas des dons pour se combattre, pour se battre. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Dieu ne nous donne pas des dons pour se battre. La Bible dit, descends papa, oui, reste là.
Après, je répandrai de mon esprit sur toute la chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Donc, tout ça là, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est le même esprit. Alléluia. Donc, l'autre a le don. Peut-être d'interprétation des songes. L'autre a des dons, peut-être de prophéties. Alléluia. Tout ça là, ce sont des manifestations du Saint-Esprit, mais c'est le même esprit. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Je vais dire à une personne, c'est bien d'avoir les informations te concernant. Si je présente un prophète ici, j'espère que tout le monde aura besoin d'avoir peut-être les informations de sa vie, de son futur. Mais avoir des informations, c'est bien. Mais être conduit, dirigé par Dieu, c'est plus mieux. Alléluia. Parce que avoir un prophète, c'est juste les informations. C'est pourquoi je veux dire à une personne, tu peux connaître les choses de Dieu, mais tu ne marches pas avec Dieu. Même Satan aussi, il connaît les choses de Dieu. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de marcher avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, à faire Saint-Esprit, là, quand on parle de Pentecôte, donc, les chrétiens, nous devons comprendre que non. La Pentecôte est au-delà des tremblements. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas Saint-Esprit seulement parce qu'il y a des tremblements à l'église. Le Saint-Esprit n'est pas Saint-Esprit parce que le jour-là, il y a eu des mouvements. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est Saint-Esprit parce que Dieu a laissé son trône. C'est pourquoi Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que celui qui devait venir vienne. Amen. Donc, c'est-à-dire, Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, il est au-delà des manifestations, il est au-delà. La Bible me dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit de Dieu sera survenu. Quand le Saint-Esprit de Dieu viendra. Donc, il n'y a pas la puissance sans le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de miracle sans le Saint-Esprit. Je peux dire aussi, il n'y a pas de prophétie sans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est au-delà de tout. Quand je parle du Saint-Esprit, quand je parle de cette promesse que Dieu nous a fait, donc c'est-à-dire Dieu lui-même est descendu. Alléluia. Donc nous devons comprendre, quelque part la Bible nous dit, notre corps est le temple. Donc c'est-à-dire, Nzambe lui-même, Nzambe, est descendu. Donc c'est-à-dire, tu marches avec Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas besoin seulement des informations. Donne-moi un amen. Donc il faut que tu sortes à ça. Alléluia. Tu n'as pas besoin seulement des informations pour le lendemain. Tu n'as pas besoin seulement des informations. Les informations, c'est bien. Mais avoir Nzambe en toi, c'est fini. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui qui sont ballottés de gauche à droite. Parce qu'il y a un prophète quelque part. À Villeneuve Saint-Georges, les chrétiens se déplacent pour aller avoir des informations. Mais avec Nzambe, quand Nzambe est à toi, quand tu marches avec Dieu, donc c'est-à-dire que tu n'auras pas seulement besoin des informations, mais tu marches avec le Maître lui-même. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. J'avais dit, pendant les moments de jeûne qu'on avait décrété ici, pendant ces 3 jours, donc c'est-à-dire, Dieu ne nous donne pas l'onction pour garder sa serment. Non, il y a des objectifs à accomplir. Alléluia. Donc, je répandrai de mon esprit sur toute chair pour accomplir des objectifs. Pas pour croiser seulement les bras. Donc, nous avons appelé ça onction poétique. Il ne nous donne pas l'onction comme ça. Quand il y a l'onction, donc c'est qu'il y a un but. C'est qu'il y a une mission. Alléluia. C'est qu'il y a des choses à accomplir. C'est qu'il y a des choses à accomplir. Quand Dieu nous donne l'onction, bien aimé, le Saint-Esprit est capable de te conduire, de te diriger même dans la profondeur, dans la prière. Quand il y a le Saint-Esprit, les limites sont supprimées. C'est pourquoi Christ a dit, vous ferez ce que j'ai fait, et vous le ferez en pétant. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est un bon conseiller. C'est bien d'avoir des informations. Mais avoir Nzambe, il faut désirer. Alléluia.
Je vais dire à une personne de désirer la présence de Dieu dans sa vie. De désirer la présence de Dieu. Si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, non, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit est là. C'est à nous maintenant de laisser la porte pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les mouvements. La Bible me dit, je me tiens à la porte. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'avec cet esprit-là, nous avons descendu. Alléluia. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, dans le verset 20, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre sa porte, je rentrerai chez lui. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas faire les démarches pour aller chercher Nzambé. Donc, c'est-à-dire, Nzambé lui-même est descendu. Il vient chez toi. Alléluia. Parce qu'il y a des démarches que l'homme fait. Il y a des démarches que l'homme ne fait pas. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, la Bible me dit, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Tout un coup, la Bible me dit, il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un vent puissant. Et les disciples, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Le jour-là, le Saint-Esprit de Dieu est descendu. La Bible me dit, ils ont commencé à parler à d'autres langues. Donc, c'est-à-dire, ce sont des signes, des symboles que les personnes ont été baptisées du Saint-Esprit ces jours-là. Et la Bible me dit, et les personnes qui étaient dehors, à l'extérieur, ils ont entendu les disciples parler peut-être en arabe, parler à d'autres langues. Et ils ont commencé aussi à parler à des langues des anges. Donc, c'est-à-dire, ils parlaient à l'anjolani, ils parlaient en même temps à glossolani. La langue des hommes et la langue des anges. Donc, les disciples qui ne connaissaient pas Tilouba, ils ont commencé à parler à Tilouba. Et les Malouba qui étaient à l'extérieur, dehors, attendent les disciples parler à Tilouba. Ah, comment? Et ils ne sont pas des Galiléens. Comment ils parlent? Donc, c'est-à-dire, c'est le serment du Saint-Esprit. Donc, Nzambé lui-même était descendu. Donc, c'est pourquoi je dis quand le Saint-Esprit, quand Nzambé descend, les limites sont supprimées au nom de Jésus. C'est à nous maintenant de laisser la porte avec le Saint-Esprit, de comprendre. Le Saint-Esprit là, ce n'est pas seulement des slogans. Ce n'est pas seulement parler. Donc, c'est-à-dire, quand je parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire, je crois que Nzambé habite en moi. Donc, quand je parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de courir derrière les miracles. Alléluia. Je répandrai de mon esprit sur tout tes chair. Contente-toi de ce que tu as. Chacun de nous a les dons que Dieu a déposés là. Sauf que tu ne sais pas encore. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de discernement. Quand tu es dans l'ignorance c'est un défaut général de la connaissance. Donc quand tu es encore dans l'ignorance, tu ne sais pas que non, Dieu a déposé des dons à toi. C'est à toi maintenant de l'activer. Mais dans les derniers jours, dans les jours du Seigneur, dans les jours du Seigneur, Dieu lui-même, il répandra de son esprit. Donc nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Et Nzambé habite à nous. Il faut que les barrières là soient ôtées dans ton esprit, dans tes pensées. Il faut que les barrières là soient ôtées, soient supprimées. Afin que tu rentres dans la profondeur et que tu crois que non, je marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aimait pendant qu'on prêchait, pendant qu'on parlait d'Abraham. Abraham ne marchait pas selon les promesses de l'Éternel, mais Abraham marchait avec Nzambé lui-même. En dehors des promesses. Donc Abraham marchait avec Dieu lui-même. Et la Bible me dit, quels sont les avantages de marcher avec Dieu? La Bible me dit, Abraham, partout où tu iras, je serai avec toi. Celui qui te bénira sera béni. Amen. Celui qui te maudira, il sera mort. Donc regarde l'avantage. Quand ça commence à habiter à nous. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne nous donne pas le don spirituel pour se battre entre nous. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. L'église, c'est l'endroit où on va trouver l'amour. L'église, c'est l'endroit où le peuple va trouver la compassion, la miséricorde. Alléluia. Donc Dieu ne nous donne pas son bon esprit parce que c'est le même esprit. C'est le même esprit. Alléluia. Comment le Saint-Esprit va combattre celui qui a le Saint-Esprit? C'est impossible. Alléluia. Il faut que d'ici à la chanter, je n'ai jamais vu l'effet entre les faits se battre. Alléluia. Dieu ne nous donne pas les dons spirituels pour se battre, pour se combattre. Non.
il nous donne ses dons pour le perfectionnement de son Église, pour aller encore de l'avant. Alléluia. Pour accomplir des objectifs. C'est ça. Pour accomplir des grandes choses. Christ, la Bible déclare quelque part, il était rempli tellement de compassion. Christ était rempli de compassion. Quand on a parlé des fils de Naïm ici, la Bible me dit, Christ est ému de compassion. La mère sortait de la ville de Naïm avec le cercueil de son fils unique. Et la Bible me dit, il y avait une foule qui sortait de la ville de Naïm. Et il y a aussi une foule qui venait pour entrer dans la ville de Naïm. Et la foule qui rentrait dans la ville, il s'appelait la ville. Amen. La foule qui sortait, c'était la mort.